ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est qu'on est en train de malheureusement perdre une deuxième saison estivale. L'ouverture, alors la levée des restrictions de ces déplacements intervilles sont pour moi, je dirais, plus que primordial, c'est plutôt obligatoire. Du fait que le comité scientifique a déjà donné son aval en disant justement, vous pouvez justement lever les restrictions et cela nous pénalise encore et encore. Donc je pense que c'est une obligation. Plus qu'une priorité. L'ensemble des professionnels, je dis bien l'ensemble des professionnels, se sont mobilisés depuis un certain temps pour justement être prêts le jour où nous aurons une visibilité. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucune visibilité. En termes de préparatifs, évidemment que les établissements qui sont ouverts, qui ont eu le courage de rester ouverts justement, sont prêts aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'il faut en termes de formation des collaborateurs, justement pour le respect des mesures sanitaires. Donc il y a justement le Welcome Safely qui a été mis en place par le ministère du Tourisme et puis on voit de plus en plus les établissements qui y adhèrent et qui justement qui ont ce certificat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Pour la clientèle internationale, évidemment, encore une fois, on est en train de rater la saison estivale parce qu'au moment où nous, on est en train de réfléchir si on va ouvrir ou pas, nos concurrents ont déjà pris de l'avance. Vous prenez justement l'Espagne qui a déjà levé complètement les restrictions, c'est-à-dire il y a plus d'état d'urgence. Vous prenez le Portugal qui aujourd'hui ouvre ses portes à bras ouverts, si vous voulez, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin d'un test PCR. Par exemple, nous, ce qu'on demande justement, c'est peut-être des mesures, un test PCR peut-être même à l'arrivée, mais ce qu'on veut plus, c'est plutôt une visibilité. Nous donner un calendrier, un agenda sur lequel on va dire, tiens, on va peut-être ouvrir le 15 juin, on va peut-être ouvrir le 1er juillet. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'avoir une visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. En termes de prix, vous m'avez parlé justement des prix. Écoutez, ces questions d'offres et de demande, l'ensemble des hôteliers ont fait des promotions super intéressantes. Et puis, justement, que ce soit la clientèle nationale ou internationale, va profiter justement de ces promotions. La situation des hôtels aujourd'hui à Marrakech est assez complexe, je dirais, parce qu'on souffre d'un gros manque d'activité. Même si on est content et on a une lueur d'espoir parce qu'à la lumière du week-end passé où on a connu une forte affluence, on est plutôt rassuré. C'est vrai que la semaine dernière, pour les 4 jours de l'Aïd, de mercredi à dimanche, Marrakech a connu une grosse affluence. Nous-mêmes, au niveau du Movenpick Mansour Diaby, on a reçu beaucoup de monde et on a même été jusqu'à refuser du monde parce qu'on était complet. Ça témoigne en fait du fait qu'il y a une vraie demande de la part du marché marocain d'une part. D'autre part, ça témoigne du fait aussi que notre hôtel répond aux besoins des attentes de cette clientèle-là, et en particulier sur la clientèle famille. Et puis je pense qu'il y a aussi que le travail qui a été fait par l'Office national du tourisme marocain a stimulé cette demande-là et on l'a bien vu. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'au final, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part de tous les opérateurs du tourisme au Maroc pour vraiment se mobiliser et maximiser en fait la stimulation de cette demande-là pour accueillir encore plus de monde. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le tourisme national marocain reste le premier marché, loin devant, même à Marrakech, le marché français ou les marchés européens. Alors les craintes, bien sûr qu'elles existent. Les craintes, elles existent et je pense qu'elles sont tout à fait légitimes puisque on est déjà aujourd'hui à 14 ou 15 mois de gestion de cette pandémie et Dieu seul sait si c'est pas facile. Maintenant, on est quand même positif. On vient d'avoir un premier signe positif dans l'allègement de ces restrictions-là avec l'autorisation de sortir jusqu'à 23h et d'opérer les restaurants et les bars jusqu'à 23h. Donc je pense que c'est quand même un premier pas vers l'allègement des mesures. Logiquement, et ça n'engage que moi ce que je dis, mais c'est que je pense que dans quelques semaines, on pourrait de manière graduelle, comme ce que l'ont fait nos prédécesseurs, en fait, voir un allègement des déplacements peut-être intervilles ou peut-être pour une certaine catégorie de villes qui seraient peut-être les moins impactées. Je parle au niveau sanitaire.
Et puis après, la logique voudrait qu'on puisse avoir les frontières. Et puis je pense que nous, ici, quand on fait nos prévisions, on tape plutôt sur le Q4, le dernier trimestre de 2021. À partir du mois de septembre ou octobre, on pourrait commencer à envisager qu'il y ait des redéplacements, une mobilité, on va dire, nationale et internationale pour retrouver un peu de croissance.